Et si je vous disais que ce ne sont ni les maladies, ni le temps, ni même la vieillesse, qui volent votre autonomie après 60 ans, mais quelque chose d'invisible qui vous ronge chaque nuit sans bruit. Vous ne le sentez pas encore, mais il est déjà là. Je suis médecin. J'ai été médecin pendant plus de 40 ans. Et même si je suis aujourd'hui à la retraite, je ne cesserai jamais de penser comme un médecin. Ce n'est pas une profession que l'on quitte vraiment. C'est un regard sur le monde, un lien profond avec la souffrance humaine, un engagement silencieux envers la vérité, surtout celle que personne ne veut entendre. Je vais vous dire une chose que peu de mes confrères osent en prononcer à voix haute. Ce n'est pas la maladie qui détruit la majorité des gens après 60 ans. Ce n'est pas non plus la vieillesse. Ce qui les détruit, c'est l'effondrement invisible de leur force intérieure, la disparition progressive, lente et silencieuse, de ce qui les maintenait debout. Leurs muscles. Je vous ai vu arriver dans mon cabinet, vous asseyant lentement, parfois avec effort. Vous disiez « Je dors mal, docteur. J'ai moins d'énergie. J'ai des vertiges quand je me lève. » Mais ce que je voyais, moi, ce n'était pas que de la fatigue. C'était la fonte musculaire. Ce que je voyais, c'était un corps qui, nuit après nuit, se vidait de sa force. Et trop souvent, c'était déjà trop tard. Un jour, j'ai vu une femme tomber dans la rue. Elle avait à peine 72 ans. Elle marchait, comme tous les jours, pensait être encore autonome. Un faux pas sur un trottoir irrégulier. Et elle ne s'est plus jamais relevée sans aide. Fracture du col du fémur, hôpital, immobilisation, perte totale de mobilité en 6 mois. Elle n'était pas malade. Elle n'avait pas de cancer ni de pathologie lourde. Elle avait simplement perdu ses muscles. Et le pire, c'est que cela aurait pu être évité. Oui, évité. Vous savez, ce qui me bouleverse aujourd'hui, c'est de savoir que des milliers de personnes âgées, ici même, en France, sont en train de perdre leur indépendance sans même s'en rendre compte. Ils continuent de vivre, de marcher, de penser qu'ils vont bien, alors que leur masse musculaire diminue chaque nuit, comme du sable qui glisse entre les doigts. Cette vérité, elle ne se voit pas dans le miroir. On se dit « je prends un peu de ventre, c'est normal ». On pense « j'ai toujours mal au dos, c'est l'âge ». Mais la vérité est bien plus inquiétante. Le corps est en train de s'effondrer de l'intérieur. Et ce n'est pas une fatalité. C'est une négligence. Pendant des années, j'ai soigné avec des médicaments. J'ai prescrit des antidouleurs, des relaxants musculaires, des séances de kiné. Et j'ai vu que cela ne suffisait pas, parce que je n'avais pas compris une chose essentielle. Ce n'est pas le jour qu'il faut soigner. C'est la nuit, c'est pendant la nuit que le corps décide s'il va se reconstruire ou s'abandonner. C'est pendant le sommeil que le muscle se régénère ou se dégrade. Et c'est exactement ce que j'aimerais vous transmettre aujourd'hui. Pas une théorie, pas une pilule miracle, mais une compréhension profonde de ce qui se joue pendant ces heures de silence, quand tout semble calme, alors que, biologiquement, tout se décide. Permettez-moi de vous raconter une histoire. Ma collègue Camille, une naturopathe brillante avec qui j'ai collaboré pendant plus de 5 ans, m'a montré un jour une photo qu'elle gardait dans son téléphone. 2 femmes de 80 ans, l'une courbée, le regard vide, appuyée sur une canne, l'autre debout, rayonnante, en legging de sport et au court. Des abdominaux visibles, une posture droite, une vitalité presque choquante. Même âge, 2 corps, 2 avenirs. Et vous, lequel de ces 2 corps souhaitez-vous avoir dans 10 ou 20 ans? Je ne vous promets pas la jeunesse éternelle, je ne crois pas au miracle. Mais je vous garantis une chose. Si vous comprenez ce que je vais vous expliquer, si vous appliquez ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, vous aurez le pouvoir de reprendre le contrôle sur votre corps, peu importe votre âge actuel. Car ce n'est pas l'âge qui vous enlève vos muscles, c'est le manque de stratégie. Et la bonne nouvelle, cette stratégie, je vais vous la livrer, ici, aujourd'hui, pas dans un langage médical compliqué, mais avec des mots simples, clairs, utiles, profonds. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, je vous invite à faire une chose, abonnez-vous à cette chaîne. Ce que je partage ici est le fruit de toute une vie d'observation, de rencontres, d'erreurs et de vérités. Chaque vidéo est une transmission, un héritage. Et si vous me soutenez, alors je pourrai continuer à transmettre ce savoir, à aider, à alerter, à réveiller les consciences. Nous allons maintenant découvrir ce qui se passe dans votre corps pendant la nuit et pourquoi c'est là, dans le noir, que votre avenir physique se joue. Mais avant cela,
une question pour vous. D'après vous, qui fait vieillir le corps le plus vite après 60 ans? A. Le manque d'activité physique pendant la journée. B. Le manque de nutrition musculaire pendant la nuit. Répondez dans les commentaires avec A ou B. J'aimerais beaucoup lire vos réponses. Et vous serez peut-être surpris par ce que je vais vous révéler dans la suite de la vidéo. Pendant des décennies, j'ai observé la vie humaine se dérouler sous mes yeux. Parfois s'épanouir, parfois s'effriter. Et si vous saviez le nombre de vérités silencieuses que l'on découvre dans une salle d'attente ou dans le calme d'un cabinet, vous comprendriez que l'ennemi le plus redoutable du corps humain n'est pas la douleur, mais ce qui se passe en l'absence de douleur, ce qui se joue en coulisses, en silence. Et cela, croyez-moi, se passe presque toujours la nuit. Nous avons été conditionnés à croire que l'effort diurne est la clé de la santé. On vous dit de marcher, de bouger, de faire du sport. Et c'est vrai, le mouvement est essentiel. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que le muscle ne se construit pas pendant l'effort. Il se construit après, pendant le repos et surtout pendant le sommeil. C'est là que réside l'un des paradoxes les plus méconnus de la physiologie humaine. Ce que vous faites la nuit détermine ce que vous serez le jour. Pendant que vous dormez, votre corps entre dans une phase que l'on appelle le jeûne nocturne. Vous ne mangez pas, vous ne buvez pas, votre digestion est au repos, mais vos cellules, elles, continuent à fonctionner. Et pour cela, elles ont besoin d'énergie. Si votre corps ne trouve pas assez de réserves de protéines, il commence à puiser dans vos propres muscles. Ce processus s'appelle le catabolisme. Il est parfaitement naturel. Chez un jeune adulte, ce n'est pas grave, car la reconstruction est rapide, efficace. Mais à partir de 60 ans, c'est une autre histoire. La capacité du corps à synthétiser de nouvelles protéines musculaires ralentit, le métabolisme devient paresseux, le système hormonal s'affaiblit. Et ce qui était un simple passage nocturne chez les jeunes devient un démantèlement progressif chez les plus âgés. Chaque nuit, votre corps décide, à votre insu, s'il va se reconstruire ou s'éroder. Et si vous ne lui donnez pas les bons outils, il choisira la facilité, il dégradera, il réduira, il affaiblira. C'est ainsi que, sans le savoir, vous pouvez perdre 1 à 2% de masse musculaire chaque année après 60 ans. Et cette perte n'est pas qu'esthétique, elle a un prix en équilibre, en mobilité, en autonomie. J'ai vu des patients qui montaient encore les escaliers à 70 ans, puis qui, à 72, en 12 ans, s'accrochaient à la rampe comme à une bouée de sauvetage. Ils me disaient « Je ne comprends pas, docteur, je mange comme avant, je marche encore tous les jours. » Et je leur répondais « Ce n'est pas ce que vous faites le jour qui vous manque, c'est ce que vous ne faites pas la nuit. » Il faut bien comprendre que la nuit est une période biologique stratégique. C'est un laboratoire secret où le corps répare, régénère et décide de ce qu'il gardera ou ce qu'il détruira. Mais encore faut-il que vous lui fournissiez la matière première pour cela. Le muscle, ce n'est pas seulement un tissu de force. C'est un tissu vivant, exigeant, dépendant. Il a besoin d'acides aminés, de leucine, de protéines complètes. Sans cela, il se rétracte. Il rétrécit, il disparaît. Et chaque nuit où vous vous couchez sans avoir nourri vos muscles correctement est une nuit perdue. Pire, c'est une nuit de recul, une nuit où vous vieillissez plus vite. Le pire, c'est que tout cela est invisible. On ne ressent pas de douleur particulière. On se réveille un peu plus raide, un peu moins vif. On pense que c'est normal, on ne s'inquiète pas. Mais je vous le dis, en tant que médecin qui a vu vieillir des centaines de corps, c'est à ce moment précis qu'il faudrait réagir. La perte de masse musculaire n'est pas un effondrement brutal, c'est une érosion lente. Et comme toute érosion, elle est traîtresse. Elle creuse chaque nuit un peu plus profondément, jusqu'à ce que les fondations cèdent. Ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que la nuit est votre allié, si vous savez l'utiliser. Un bon sommeil, une bonne nutrition nocturne, un apport ciblé de protéines et d'anti-inflammatoires naturels peuvent inverser ce cycle. Oui, inverser, je l'ai vu. Chez des femmes de 75 ans qui n'arrivaient plus à porter un sac de course. Chez des hommes de 68 ans qui ne pouvaient plus se lever du canapé sans aide. 3 mois plus tard, avec un protocole nocturne simple, ils retrouvaient une partie de leur force, de leur équilibre.
pas grâce à un médicament miracle, mais parce qu'ils avaient compris une chose essentielle, le muscle ne dort jamais. Et vous, que faites-vous pour lui pendant que vous dormez? Si vous vous contentez d'un dîner léger, pauvre en protéines, sans structure, alors vous envoyez un message très clair à votre corps. Tu peux commencer à m'abandonner. Mais si au contraire, vous construisez une routine nocturne intelligente, ciblée, adaptée à votre âge, alors vous posez chaque soir une brique sur l'édifice de votre longévité. Je vais, dans les minutes qui suivent, vous révéler les meilleurs aliments, les plus efficaces et les plus simples à intégrer dans votre vie du soir. Pas de produits exotiques, pas de régime farfelu. Des choix précis, validés par la recherche, accessibles à tous. S'il y a bien une chose que la vie m'a apprise en plus de 40 ans de pratique, c'est que la complexité de la médecine ne vaut rien sans la simplicité de l'application. On peut connaître tous les mécanismes biologiques du monde, mémoriser les dernières découvertes scientifiques, suivre les recommandations officielles les plus modernes. Cela ne sert à rien si, au quotidien, la personne ne sait pas quoi mettre dans son assiette. Je vais vous parler aujourd'hui de quelque chose que j'aurais dû enseigner à mes patients bien plus tôt. Le pouvoir caché de certains aliments. Le soir, sur la préservation de la masse musculaire après 60 ans. Vous ne trouverez pas ces recommandations dans les ordonnances classiques. Et pourtant, elles peuvent avoir plus d'effet sur votre autonomie que bien des médicaments. Pourquoi le soir? Parce que c'est à ce moment-là que tout se joue. Nous l'avons vu, pendant le sommeil, votre corps décide s'il va reconstruire vos muscles ou les laisser s'éroder. Mais pour reconstruire, il lui faut de la matière. Il lui faut des acides aminés. Il lui faut de l'énergie durable. Il lui faut aussi de quoi apaiser l'inflammation, qui rôde silencieusement chez tous les seniors. J'ai donc étudié, testé, observé, comparé. Et je vais vous livrer maintenant 11 aliments précis, choisis non pas pour leur mode ou leur marketing, mais pour leur efficacité prouvée, leur accessibilité et leur compatibilité avec un organisme vieillissant. Le premier que je recommande, le plus puissant, c'est la protéine de lactosérum, aussi connue sous le nom de whey. Beaucoup pensent que c'est un produit réservé aux jeunes sportifs. C'est une erreur. La whey, surtout lorsqu'elle est prise le soir, apporte une dose concentrée de leucine, l'acide aminé déclencheur de la synthèse musculaire. Elle agit vite, est très bien absorbée et peut littéralement enrayer le catabolisme nocturne. Dans une étude récente, on a même observé qu'elle surpassait certaines thérapies médicales pour préserver la masse musculaire des personnes âgées. Je recommande de la consommer dans une boisson légère, sans sucre ajouté, environ 30 à 45 minutes avant le coucher. Mais tout le monde ne tolère pas la whey. Certains préfèrent dans les solutions plus douces, plus naturelles. C'est là que le jus de cerise acidulé entre en jeu. Ce n'est pas un simple jus. C'est un concentré de mélatonine naturelle, d'antioxydants et d'anti-inflammatoires végétaux. Ce breuvage favorise non seulement le sommeil profond, celui pendant lequel le corps se répare, mais aussi la réduction des douleurs musculaires au réveil. Une petite quantité suffit, 100 à 150 ml, idéalement 30 minutes avant de se coucher. Un autre aliment que j'aime recommander, surtout chez les personnes qui n'ont pas faim le soir, c'est le beurre d'amande. Il est riche en protéines végétales, en bonnes graisses, en magnésium et en vitamine E. Ces nutriments soutiennent le système nerveux, favorisent le sommeil réparateur et ralentissent la dégradation musculaire. Une simple cuillère à soupe avant de dormir peut faire une différence notable, surtout si vous souffrez de réveil nocturne ou de crampes. Parlons maintenant d'un vieux remède que nos grands s'y connaissaient déjà sans en comprendre la biochimie, le lait chaud au curcuma. Je vous l'assure, ce n'est pas une simple boisson apaisante, c'est une combinaison puissante. La caséine du lait agit lentement pendant plusieurs heures, nourrissant les muscles en continu, pendant que la curcumine, la molécule active du curcuma, combat l'inflammation chronique qui ronge nos articulations. Ajouter une pincée de poivre noir à la préparation permet de multiplier l'absorption de la curcumine par 10. Ce breuvage a permis à de nombreux de mes patients de retrouver un sommeil profond et une récupération musculaire qu'ils croyaient perdue. Vous préférez le salé? Alors tournez-vous vers le thon à l'huile d'olive. Le thon est une source exceptionnelle de protéines complètes et de leucine. L'huile d'olive, elle, ralentit la digestion, ce qui prolonge la disponibilité des acides aminés dans le sang.
En d'autres termes, elles transforment votre collation en perfusion nocturne de nutriments. Privilégiez les conserves de thon à l'huile d'olive vierge extra, sans additifs ni sauce. Un peu dans la même idée, les sardines à l'huile d'olive représentent un trésor nutritionnel. Elles sont riches en oméga 3, en calcium, en vitamine D et bien sûr en protéines. Je les conseille souvent aux personnes qui souffrent de douleurs articulaires ou d'ostéoporose. Elles aident à la régénération osseuse autant que musculaire. Une demi-boîte suffit, accompagnée d'un peu de citron, voire d'une tartine de pain complet. Et que dire de l'œuf dur? Simple, pratique, complet. C'est un aliment de base que j'ai toujours encouragé, même à l'hôpital. Il contient de la choline pour le cerveau, de la B12 pour les nerfs et bien sûr des protéines d'excellente qualité. Un œuf le soir, pour les petits appétits, c'est une façon de dire au corps « je te soutiens, même la nuit ». Pour ceux qui suivent un régime végétarien, je recommande vivement le tempeh. Ce soja fermenté est plus digeste que le tofu, plus riche en protéines et en probiotiques. Ces derniers améliorent la santé intestinale, ce qui est essentiel car sans intestin en bon état, il n'y a pas d'absorption correcte des protéines. Le tempeh peut être sauté à la poêle, assaisonné d'un peu de curcuma et de poivre, ou même servi avec des légumes vapeur, plus doux, plus classiques, mais terriblement efficaces. Le fromage blanc, ou cottage cheese. Sa richesse en caséine en fait une arme de choix contre la dégradation musculaire nocturne. Il contient aussi du tryptophane, qui facilite l'endormissement. Une demi-tasse, nature, accompagnée de graines de chia ou de quelques rondelles de banane, est un excellent choix. Enfin, mon dernier favori, le plus ancestral peut-être, c'est le bouillon d'os ou la gélatine de bœuf. Ces préparations sont riches en collagène, en glycine et en proline, 3 éléments clés pour la réparation musculaire, articulaire et tissulaire. En plus, elles sont très digestes, ce qui est précieux quand on vieillit. Un petit bol tiède avant le coucher apaise, nourrit et soigne, voilà. Ce ne sont pas des recettes miracles, ce sont des choix, des petits choix, faits chaque soir. Mais ces petits choix changent des vies, j'en suis le témoin. Dans la prochaine partie, je vous expliquerai comment bien utiliser ces aliments, à quel moment précis, dans quelle combinaison et surtout quelles erreurs éviter. Mais avant cela, je vous invite à réfléchir. Quel aliment parmi ceux que je viens de citer vous semble le plus surprenant? Celui que vous n'auriez jamais pensé consommer le soir? Dites-le moi en commentaire. Et si vous en avez déjà testé un, partagez votre expérience. Elle pourrait inspirer quelqu'un d'autre à prendre soin de ses muscles, dès ce soir. Si les années m'ont appris une chose, c'est que les conseils les plus simples sont souvent les plus négligés. On peut connaître les meilleurs aliments du monde, avoir accès aux meilleures ressources nutritionnelles, mais si l'on ne sait pas comment les intégrer à son quotidien, tout cela reste théorique. Or, la théorie ne sauve pas les muscles. Ce qui les sauve, c'est la régularité, la justesse et l'attention portée aux détails. Dans ma carrière, j'ai vu beaucoup de personnes motivées. Pendant 3 jours, puis tout retombe, elles achètent de la whey, puis l'oublient dans le placard. Elles essaient de boire du bouillon d'os, mais se lassent du goût. Elles mangent des sardines pendant 1 semaine, puis s'arrêtent parce qu'elles n'en peuvent plus. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de stratégie durable. Et c'est précisément pour cela que j'ai décidé, dans cette partie, de vous transmettre les conseils pratiques les plus importants pour tirer le meilleur parti de ce que je vous ai déjà révélé. Parce que sans les bonnes habitudes, même les meilleurs aliments ne donneront aucun résultat. Tout commence par une question de qualité. Aujourd'hui, le marché regorge de produits dits sains, qui sont en réalité des pièges. On trouve du fromage blanc allégé, rempli d'édulcorants et de gélifiants, du beurre d'amande sucré aux arômes artificiels, des sardines à l'huile de tournesol ou en sauce tomate industrielle. Tous ces produits sont des versions appauvries, modifiées et souvent contre-productives. Je vous en prie, faites ce que je disais à mes patients. Lisez les étiquettes, recherchez la simplicité. Moins il y a d'ingrédients, mieux c'est. Un vrai beurre d'amande contient des amandes, c'est tout. Un yaourt grec de qualité contient du lait et des ferments lactiques.
Et une boîte de thon correcte est simplement du thon avec de l'huile d'olive extra vierge. Ensuite vient la question du moment. Le timing est fondamental. Si vous consommez vos aliments trop tôt dans la soirée, disons à 18 h alors que vous vous couchez à 23 h, vous ratez votre cible. Les acides aminés seront déjà digérés et votre corps n'en disposera plus au moment critique de la régénération musculaire. A l'inverse, si vous mangez trop tard, juste avant de vous allonger, vous risquez d'avoir une digestion difficile, un sommeil perturbé et donc un effet contre-productif. Le bon créneau, selon mes observations, se situe entre 30 et 60 minutes avant le coucher. C'est là que le corps commence à ralentir, à se préparer au repos et qu'il est encore capable d'assimiler lentement les nutriments que vous lui donnez. Ce moment-là est sacré. Il ne demande pas un repas complet, mais un geste intelligent, une portion adaptée, ciblée, digeste. La quantité, elle aussi, doit être respectée. Il ne s'agit pas de trop manger. Le but n'est pas de se remplir, mais de nourrir spécifiquement vos muscles, sans alourdir votre sommeil. Un œuf dur, un petit bol de fromage blanc, une cuillère de beurre d'amande, une demi-boîte de sardines. C'est suffisant. Je disais souvent à mes patients, ce qui compte, ce n'est pas la taille de l'assiette. C'est la qualité de ce que vous y mettez. Pour ceux qui manquent d'appétit, et c'est fréquent après 65 ans, il est inutile de forcer. Le but est de trouver la forme la plus facile à consommer. Par exemple, une boisson tiède avec du collagène ou du lait végétal enrichi est souvent plus agréable qu'un plat solide. Les soupes protéinées, les infusions enrichies ou même les smoothies légers peuvent être des alternatives très intéressantes, à condition qu'ils soient bien composés. L'autre point essentiel, c'est la combinaison des aliments. Certains nutriments agissent mieux ensemble. Par exemple, une source de graisse saine, comme l'huile d'olive ou le beurre d'amande, permet une libération plus lente des protéines. Cela prolonge leur présence dans le sang et assure une nutrition continue des fibres musculaires durant la nuit. Le curcuma, lui, devient puissant en présence de poivre noir. La glycine agit mieux avec du magnésium. Il ne s'agit pas de devenir nutritionniste, mais simplement de comprendre ces synergies. Je conseille aussi de créer des rituels, car le corps aime les habitudes. Si vous répétez le même geste chaque soir, préparez un petit bol de yaourt, mélangez une cuillère de collagène dans votre tisane ou écrasez du thon sur une tartine de seigle, votre corps l'assimilera plus facilement. Il anticipera, il se préparera. Et la constance, je vous le dis avec toute mon expérience, est la véritable clé de la régénération. Enfin, permettez-moi d'aborder un dernier point, souvent sous-estimé, les erreurs à éviter. Je ne compte plus les fois où j'ai vu de bonnes intentions sabotées par des détails. L'un de mes patients buvait du lait chaud chaque soir, mais avec 2 cuillères de sucre. Un autre mangeait du fromage blanc, mais aux fruits, avec sirop de glucose. Une dame très disciplinée prenait du jus de cerise tous les soirs, mais d'un mélange sucré, pasteurisé, pauvre en anthocyanes. Vous comprenez ce que je veux dire. Ce sont ces petits détails qui ruinent les bienfaits. L'excès de sucre empêche l'endormissement profond. Les additifs provoquent de l'inflammation. Les produits dénaturés trompent le corps au lieu de le nourrir. Soyez vigilants, soyez exigeants. Vous ne construisez pas simplement un repas, vous construisez votre lendemain. Et si vous êtes en train de perdre de la force, sachez qu'elle ne reviendra pas avec des médicaments ou des gélules magiques. Elle reviendra avec des gestes simples, répétés, appliqués avec conscience. Ce que je vous transmets ici, ce n'est pas une méthode de plus, c'est une philosophie du soir. Une manière de respecter votre corps au moment le plus vulnérable de la journée. Une manière de lui dire « je ne t'abandonne pas ». Dans la prochaine partie, nous parlerons de l'état d'esprit, de la vision de long terme et de l'importance de voir la force comme un engagement personnel, pas comme une affaire de chance ou de génétique. Mais d'ici là, je vous invite à vous interroger. Quel geste simple pourriez-vous adopter dès ce soir pour nourrir vos muscles ? Et êtes-vous prêt à le faire tous les soirs, même quand la motivation faiblit? C'est cette constance, cette discipline invisible qui fera toute la différence. Maintenant que je suis à la retraite, ce que je ressens le plus profondément, ce n'est ni la nostalgie du cabinet, ni l'agitation des urgences. Non, ce qui me hante, c'est cette connaissance précieuse accumulée au fil des années et que trop peu de gens entendent à temps. Je ne parle pas ici de traitement ou de diagnostic, mais de vérités humaines,
de choix silencieux, de petits gestes quotidiens qui changent de tout, surtout après 60 ans. J'aimerais conclure ce parcours avec vous par une réflexion essentielle, car au-delà des données scientifiques, des aliments bien choisis, des habitudes de sommeil, il y a une chose que je vois trop souvent manquer chez mes patients les plus fragiles, la vision. Pas la vision optique, non, la vision de leur avenir. Combien de fois ai-je vu des hommes et des femmes baisser les bras simplement parce qu'ils pensaient qu'il était trop tard. Trop tard pour regagner du muscle. Trop tard pour retrouver de l'équilibre. Trop tard pour vivre sans peur de tomber, sans dépendre d'un proche ou d'une canne. Et pourtant, si vous saviez combien de corps j'ai vu renaître, même à 70, même à 80 ans. Mais ces renaissances ont toutes commencé par une seule chose, une décision. La décision de ne plus accepter la fragilité comme une fatalité. La décision de se dire « ce n'est pas terminé, je peux encore construire ». Vous savez, j'ai soigné des patients qui venaient me voir après une chute, un accident domestique, un moment de rupture. Et c'est souvent à cet instant, le plus douloureux, le plus effrayant, qu'ils comprenaient l'importance du muscle. Pas pour faire du sport, pas pour être mince, mais pour être libre. C'est celui que je voudrais vous faire ressentir aujourd'hui. Le muscle, c'est la liberté. La liberté de vous lever sans aide, de porter un sac, de marcher jusqu'au marché, de monter quelques marches, de danser peut-être si l'envie vous prend. Et cette liberté-là, elle ne s'achète pas. Elle se cultive, chaque jour, et surtout chaque soir. Mais pour qu'elle dure, il faut changer votre regard sur le soin que vous vous portez. Il ne s'agit pas de faire un effort ponctuel, ni de suivre une mode. Il s'agit de créer une relation intime avec votre corps, de renouer avec lui, de lui redonner la parole et surtout de l'écouter. C'est pour cela que je vous ai parlé de nourriture du soir, de protéines ciblées, de timing, de constance. Pas pour que vous soyez parfait, mais pour que vous soyez présent à vous-même. Car voyez-vous, ce que j'ai observé au fil des ans, c'est que les personnes qui vieillissent le mieux ne sont pas forcément les plus sportives, ni les plus riches, ni même les mieux entourées. Ce sont celles qui ont gardé un engagement actif envers leur propre vitalité. Elles ne laissent pas le hasard décider. Elles n'attendent pas que la douleur les pousse à agir. Elles prennent soin de leurs muscles comme on prend soin d'un jardin, avec attention, patience et régularité. Et même si vous avez déjà perdu de la masse musculaire, même si vous sentez votre corps plus lent, plus lourd, plus rigide, je vous le dis avec tout mon cœur de médecin, rien n'est figé, rien n'est trop tard. Chaque nuit est une opportunité. Chaque collation bien choisie est une promesse de mouvement demain. Chaque protéine absorbée avant de dormir est une brique posée sur l'édifice de votre autonomie. Chaque moment où vous choisissez la discipline au lieu de la facilité est une victoire contre l'effondrement. Mais ce combat, personne ne peut le mener à votre place. Il n'est pas spectaculaire, il ne fait pas de bruit. C'est un engagement intérieur, une fidélité à soi. Je crois profondément que l'avenir de la médecine ne se trouve pas seulement dans la technologie ou les molécules. Il se trouve dans ce que nous faisons entre les repas, dans ce que nous décidons quand personne ne nous regarde, et surtout, dans ce que nous offrons à notre corps avant d'éteindre la lumière. Alors, je vous pose cette question à vous qui m'écoutez. Que voulez-vous ressentir dans 5 ans quand vous vous lèverez un matin? La peur de tomber ou la fierté silencieuse de pouvoir encore tout faire par vous-même? Parce que c'est aujourd'hui, ce soir, que cela se décide. Je suis médecin et aujourd'hui, à 74 ans, je continue à boire mon lait au curcuma avant d'aller dormir. Non pas parce que j'y suis obligé, mais parce que je sais, parce que j'ai vu, parce que j'ai compris. Et je veux que vous compreniez, vous aussi. Si ces mots résonnent en vous, ne les laissez pas s'éteindre avec la fin de cette vidéo. Prenez une décision, une vraie, une qui engage. Choisissez un de ces gestes. Ce soir, appliquez-le, répétez-le, faites-en une habitude. Et regardez ce qu'il advient de votre corps, de votre humeur, de votre énergie. Et surtout, partagez votre chemin. Commentez, dites-moi ce que vous ressentez. Dites-moi ce que vous allez faire. Non pas pour moi, pour vous. Parce que ce que vous construisez, chaque nuit, c'est votre demain. Je suis médecin.
Et après une vie entière consacrée aux soins, au diagnostic, à l'écoute des corps et des silences des patients, je peux vous dire ceci. La santé, ce n'est pas l'absence de maladie, c'est un engagement quotidien, discret, profond, envers soi-même. Ce que je vous ai partagé jusqu'ici, sur la perte musculaire liée à l'âge, sur le rôle du sommeil, sur l'alimentation nocturne, n'est pas simplement un ensemble de conseils techniques. C'est une invitation à revoir notre relation au temps, à l'âge, à notre propre corps, car la vérité est là sous vos yeux. Le vieillissement n'est pas un effondrement brutal, mais une série de micro-renoncements. On cesse de monter les escaliers, on arrête de cuisiner le soir, on saute un repas, puis deux, et on finit par croire que tout cela est normal, que c'est la vie. Non. Ce n'est pas la vie, c'est une démission silencieuse. Mais il n'est jamais trop tard pour reprendre la main. Chaque soir, vous avez une nouvelle chance. Une chance de dire à votre corps « Je suis encore là pour toi. Je te nourris, je te respecte, je te soutiens. » Ce geste, préparer une collation protéinée, boire une tisane enrichie, marcher quelques pas avant de dormir, c'est minuscule, oui. Mais ces gestes minuscules, répétés avec foi, deviennent des piliers, et cela vaut bien plus que n'importe quelle ordonnance. Car il y a une chose que la médecine ne pourra jamais faire à votre place, vous réconcilier avec votre responsabilité. C'est vous, et vous seul, qui décidez si votre corps est un terrain d'abandon ou un lieu de reconstruction. Le muscle, ce n'est pas une question d'esthétique, c'est une question de dignité. C'est ce qui vous permet de vous lever sans aide, de porter un sac, d'ouvrir un bocal, de marcher au soleil. Et si vous le nourrissez correctement, il vous le rendra, même à 70, même à 80 ans. Aujourd'hui, je suis un vieil homme. Je n'ai plus de cabinet, plus de blouse blanche, plus de rendez-vous à honorer. Mais j'ai encore une voix, j'ai encore ma lucidité, et j'ai surtout ce devoir moral de partager ce que j'ai appris. Car si une seule personne, en regardant cette vidéo, change sa routine du soir, retrouve de la force, évite une chute, une perte de mobilité, alors ma mission continue. Et je vous le dis avec sincérité, tout cela, je le fais de bon cœur. Je n'ai rien à vendre, je n'ai pas d'agenda caché, mais cela demande du temps, de l'énergie, des ressources. Alors, si vous trouvez une valeur dans ce que je transmets, je vous invite à faire un petit geste en retour. Commentez ci-dessous pour participer au débat, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien rater, et si vous en avez la possibilité, vous pouvez aussi faire un don, même modeste, pour soutenir cette initiative. Cela me permettra de continuer à produire ces vidéos, à interviewer des experts, à transmettre encore plus d'outils concrets pour vous aider à bien vieillir, car moi aussi, je vieillis. Mais tant que je peux parler, j'ai envie d'aider. Prendre soin de ces muscles après 60 ans, ce n'est pas une option. C'est une condition pour rester libre, et cela commence chaque soir, par de petits choix, appliqués avec constance. Le muscle se perd en silence, mais il peut aussi se reconstruire en silence. Il suffit d'y croire, et surtout d'agir. Parmi tous les gestes évoqués dans cette vidéo, lequel vous paraît le plus facile à intégrer dès ce soir? A. Boire une boisson protéinée ou une tisane au curcuma. B. Manger un œuf dur ou un yaourt nature avant de dormir. Répondez simplement A ou B dans les commentaires et dites-nous pourquoi. Cela permettra aux autres de découvrir des idées et de s'inspirer de vos réponses. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et si le cœur vous en dit, de faire un petit don de soutien. Même symbolique, il sera accueilli avec reconnaissance, car ce projet, c'est pour vous, et grâce à vous, il peut continuer. Merci du fond du cœur.